إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد بعون الله تبارك وتعالى nous continuons dans l'explication du Sharh al-Sunnah de l'imam Barbahari rahimahullah rahmatan wasi'a. Donc la semaine passée nous avons lu la question qui concernait une ambiguïté qui était que certaines personnes se basaient sur le fait que l'imam Bukhari rahimahullah ainsi que d'autres parmi nos savants muhaddithin qui rapportaient des murji'a et rapportaient des innovateurs. Et ils ont utilisé cette ambiguïté pour montrer aux gens que on peut s'asseoir avec les innovateurs. Et le cheikh, il a détruit cette ambiguïté. Alhamdulillah. Donc, bismillah, nous allons lire les autres questions et nous allons entrer dans le deuxième dars du cheikh. As-Sa'il, celui qui pose la question, il dit Shaykhana, ô notre cheikh, Insanun iza ma salla al-fajr, si l'homme n'a pas prié la prière de Fajr, fadakhala at-tasha'um, et le pessimisme est rentré fi qalbihi, dans son cœur, fi hadha al-yawm, ce jour-là, hal hadha at-tasha'um, est-ce que ce pessimisme yadkhulu rentre fi bab al-tira, est-ce que ça rentre dans ce qu'on appelle les mauvais présages ou les mauvais augures? Comme vous le savez, le tasha'um fait partie du shirk. Mais est-ce que si quelqu'un n'a pas prié Fajr, comme on voit certaines personnes, ils disent c'est parce que je n'ai pas prié Fajr que ce mal-là m'a atteint. C'est parce que je n'ai pas prié Fajr que aujourd'hui je suis négatif. Alors, on pose la question au cheikh, est-ce que le fait de penser de cette manière, ça rentre dans le attira, qui est quoi? Le mauvais présage ou bien mauvais augure, dont le cheikh Mohammed bin Abdullah rahimahullah même a fait un chapitre complet dans le Kitab al-Tawhid pour dire que ça fait partie du shirk. Alors le cheikh il répond, il dit non, il dit oui. Wa tiyara. Il dit ça fait partie du tiyara. Wa tiyara tu shirkun. Et les mauvais augures font partie du shirk. Wa hada min at-tiyara. Et cela fait partie du tiyara. La yajuzu tasha'um. Ce n'est pas autorisé d'être pessimiste nihaiyan, de façon complète. La bihada, ni par cela ou ni birairihi, pas autre que cela. Parce que d'autres peuvent penser que ce tasha'um là est permis. Je n'ai pas prié la salat al-fajr, voilà pourquoi aujourd'hui je suis négatif, voilà pourquoi aujourd'hui j'ai telle chose. Ça va? J'ai tel malheur, parce que je n'ai pas prié la prière de Fajr. D'autres même se basent sur les askars. Ils disent que parce que je n'ai pas fait mes askars, donc voilà pourquoi aujourd'hui j'ai fait un accident. Donc le cheikh il dit Hada min ash-shirk. Il dit ça fait partie du shirk. As-Sa'il, celui qui pose la question, il dit Shaykhana, oh notre cheikh, Hafizak Allah, qu'Allah te préserve. Halil Bukhari, est-ce que l'imam Bukhari, fi'lan, de façon palpable, rawa al-murji, est-ce qu'il a rapporté un hadith venant d'un murji?
ou d'un Qadari? Le chef dit non. Sahih. On ne peut pas nier ça. Sahih. Mais là, qu'il en a levé l'ambiguïté ici. Mais cette personne, il pose encore la question au cheikh, Halil Bukhari, est-ce que l'imam Bukhari, Rawa, Fi'lan Rawani Murji, ou le Qadari, est-ce qu'il a rapporté le hadith venant, des hadiths venant d'un Murji, ou bien d'un Qadari? Le cheikh dit, Naam, Sahih, c'est correct. Akhraj al-Bukhari, l'imam Bukhari a rapporté dans son authentique les Ba'dil Mubtadi'a, de certains innovateurs, wa hadha mawjoud, et cela est présent. Naam. Le questionnaire pose encore la question. Akhraja lahu wa huwa ya'rifu bi annahu murji am lam yadhhar lahu. Il dit mais il a rapporté les hadiths sachant que cette personne est murji ou bien il ne lui est pas apparu que cette personne est murji. Yuridu an yata'akkad. Il veut se rassurer. Le cheikh il dit là bal akhraja lahu. Au contraire, il a rapporté même wa huwa ya'lam bi annahu murji. Pendant qu'il savait même que c'était un murji, il a rapporté le hadith. Wa hadha min mazhab al-Bukhari. Et cela fait partie de la voie de l'imam Bukhari. Huwa alladhi zakarnahu. Et c'est ce qu'on a mentionné. Annahum yukhrijuna. Ils prennent des hadiths de amsal haoula. De l'exemple de ces gens de personnes. Min ajili pour la cause c'est quoi? Daf'ul mafsadatil kubra. C'est pour repousser un mal plus grand. Birtikabi en pénétrant al mafsadatil sughra. En pénétrant dans un mal plus petit. Et on a expliqué cela la semaine passée ici. Hal hada dalil ala mujalasati ahli al-bid'ah. Est-ce que c'est une preuve? Là, ce n'est pas une preuve. Taïb, Asaïl, celui qui pose la question, il dit, Sheikhana, oh notre Sheikh, Al-Asar, le Asar, qui est la parole, Anil Awza'i, venant de l'imam Awza'i. Lamma ja'a rajul, lorsqu'un homme est venu, Qala, il dit, Ujalisu, je m'assois, Ahl al-Sunnah, avec les gens de la Sunnah, ou Ahl al-Bida, et je m'assois avec les innovateurs. L'homme est venu, il est venu voir l'imam Awza'i, et il a dit, Ana ma'indi mushkila, je n'ai pas de problème. Je m'assois avec les gens de la Sunna, je m'assois aussi avec les gens de la Bida, comme nos vies aujourd'hui. Yujalisuna ahl sunna wa yujalisuna ahl al-bida. Ils s'asseyent avec les innovateurs, ils s'asseyent aussi avec les sunnites. N'est-ce pas? Taïb. Qala lahu al-Awza'i. L'imam Awza'i lui a dit, cet homme-là, lorsqu'il est venu, l'imam Awza'i dit, Haza rajulun. Allahu Akbar. Il dit, cet homme-là, voici un homme, yuridu an yusawiya. Il veut rendre égal, bayna al-haqq wal-batil, entre la vérité et le faux. Il veut rendre la vérité et le mensonge égal. Donc, quand il a posé cette question à Cheikh Ali Ramli, Cheikh Ali Ramli dit Naam, Sahih. Il dit ce Asad est Sahih. Et ça vient réellement de l'imam Awza'i. Asaïl, celui qui pose la question, il dit Bihad al-Misal, Sheikhana. Bon, si on prend cet exemple-là, Allahu yahfazu, qu'Allah te préserve. Nadribu, donc on va prendre cet exemple-là, ce dalil-là, pour frapper à l'alladhina yumayyi'una ad-din, à ceux qui font le tamyiz de la religion, les mumayya. Est-ce qu'on peut prendre ce dalil-là pour chicoter les mumayya? Hein? Le cheikh il dit, la chak, il n'y a même pas de doute. Si un mumayya vient et te dit, moi je m'assois avec les sunnis, je m'assois avec les innovateurs, il lui dit, bas, la même chose a été dit à l'imam Awza'i, et il dit, Hada rajulun yuridu an yusawiya bayna al-haqqi wal-batil. Tayyib.
Donc le cheikh il dit Naam, la shak, aslan, il dit à la base même, Hazal asar, il dit ce asar là, de l'imam Awza'i, min al asar, ça fait partie des paroles, des asar, allati tahdimu, qui détruit usul al-mumayya, les fondements des mumayya. Les fondements des mumayya, voici ce qui détruit les fondements des mumayya. لأن المميع قال المميع ما معنى المميع le tamiya wal muyu'a ça veut dire prendre les choses à la légère. Est-ce que vous comprenez? Prendre les choses à la légère. Maya, c'est comme rendre quelque chose en liquide après que la chose soit solide. C'est comme tu prends une glace et puis tu laisses la glace se fondre. Ça devient tamiya, ça devient de l'eau. Est-ce qu'on peut ramasser? Mais lorsqu'il est glace, on peut le soulever. Il est solide. Donc, regardez l'exemple du manhaj. Le manhaj est solide comme ça. Mais le moment où il veut faire quoi? Il veut déglacer, il veut rendre cela comme de l'eau. Diluer cela. Rendre cela fluide. Est-ce que vous comprenez? Al-Amanal at-Tamiya. Le moment il y a, c'est qui? C'est celui, lorsqu'il dit, tu lui dis, ne vous asseyez pas avec les innovateurs, il te dit non, vous aussi. C'est trop dur. Alors, c'est mieux. Est-ce que vous comprenez? Certains d'entre eux aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Ils rendent mujalasatu ahl bida comme le asl, la base. C'est-à-dire, ils disent que la base, c'est de s'asseoir avec les innovateurs jusqu'à ce qu'on voit le danger. Maintenant, c'est 4-2. C'est ça la base chez eux. Hein? Ils vont prendre la parole des savants. Ils ramassent, comme celui qui ramasse du bois pour aller allumer du feu. Quand il ramasse ici, il ramasse ici, il ramasse ici, maintenant il allume maintenant son feu de shubuhat. Pour jeter sur le visage des massakines parmi les salafiyines, qui n'ont pas étudié le manhaj, qui s'affilient au manhaj, mais qui n'ont pas étudié le manhaj. Ils croient, aujourd'hui, beaucoup sont les frères, yuhibbuna al-manhaj salafi. Ils aiment le manhaj salafi, lakin la yadruna al-manhaj. Ils ne connaissent pas le manhaj. لماذا؟ لا يتعلمون الأصول، لا يتعلمون القواعد، لا يتعلمون عقيدة أهل السنة. Ils n'apprennent pas la croyance des gens de la sunna. فكيف يعرفون المنهج؟ Comment ils vont connaître le manhaj? Hein? Comment ils vont connaître le manhaj? Donc, lorsque ces ambiguïtés-là viennent sur le visage de ceux-là, alors le tamiya ne peut que les rendre mumayya. Voilà pourquoi tu vois beaucoup de jeunes aujourd'hui, ils sont en réalité dans le manhaj du tamiya, mais ils ne savent pas. Pourquoi? Parce que ceux qui sont devant eux, c'est eux qui les ont mis dans ce manhaj-là, qui est le manhaj du tamiya. Le manhaj du tamiya, c'est quoi? C'est le manhaj qui est venu détruire les usul et les fondements des gens de la sunna, et c'est le manhaj qui est venu défendre les innovateurs. Non. Voilà pourquoi ils ont de ces paroles-là, Radd al-bida wa turkul mubtadi'. Réplique sur l'innovation et laisse l'innovateur. Il ne faut pas parler sur lui. Hein? Voilà pourquoi ils ont aussi le manhaj al-muwazanat. Ils disent, mais quand ils parlent sur la personne, vous êtes en train de parler, mais la personne, il enseigne l'aqida aux gens. Il enseigne le manhaj aux gens. Akhi, le reste qu'il a fait, l'on fait comment? Donc, parce qu'il a enseigné Akida aux gens, il a enseigné Manhaj aux gens, on doit se taire sur son erreur pour dire que non, ça va, on n'a qu'à le laisser. Hein? Est-ce que ça c'est possible? C'est pas possible. Walau allama as-sunna bikamil. Même s'il a enseigné la sunna dans son intégralité. Wa aqta fi dinillah nubayyin khata'ahu. On clarifie son erreur aux gens. L'ana al-khata khata yabqa khata'an. C'est une erreur, et ça reste toujours une erreur. N'est-ce pas? Mais, qu'est-ce qui a amené les gens à cela? C'est le manhaj tamiya.
C'est un manhaj qui n'est pas nouveau. Comme certaines personnes essaient de faire croire. C'est un manhaj qui n'est pas nouveau. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est très important de comprendre cela. Donc ici, le cheikh il dit, ce asar parmi les asar, c'est ce qui détruit les usul des mumayya. Car le mumayya, al-mumayya yaquluna lak, ils te disent, ujalisu haoula, je m'assois avec cela, wa ujalisu haoula, et je m'assois avec cela, fi kullin khair, il y a le bien dans tout cela. L'exemple de cela, il y a des frères sur qui nous avons fait des mises en garde. Nous avons clarifié les erreurs. Ils ont fait des erreurs graves de Akida. Mais tu vois parmi des frères qui disent que moi je ne peux pas me couper de cela. Je ne peux pas me couper de cela. C'est-à-dire, je peux m'asseoir avec vous, mais en même temps je ne peux pas me couper de cela. C'est en réalité, ils sont dans le tamien. Mais, Rumbama, ils ne savent même pas qu'ils sont dans le tamien. Mais en réalité, ils sont dans le manhaj du mumayya. Et s'ils savent ici cela, ils deviennent des innovateurs. Voilà karama. Parce que le manhaj du tamien, c'est un manhaj du mubtada'a. C'est un manhaj qui est innové. Et ce n'est pas un manhaj d'aujourd'hui. Comme le cheikh va nous dire cela. Ce n'est pas un manhaj d'aujourd'hui. Aujourd'hui, quand quelqu'un attend manhaj al-mumayya, il se dit non, est-ce que ce n'est pas des nouvelles personnes qui sont venues, ils ont créé un nouveau manhaj? Là, depuis le temps des Awza'i, voilà, l'homme il est venu avec quoi? Depuis le temps des Awza'i, il dit ujalisu haoula wa ujalisu haoula. Il dit je m'assois avec ceux-là et puis je m'assois avec ceux-là. Qu'est-ce que l'imam Awza'i a dit pour faire sur lui? Il dit haza rajulun yuridu an yusawiya bayna al-haqqi wal-batil. C'est comme ça les mumayya ils sont. Ils veulent égaliser. Hein? Ils envoient des manhaj tordus pour pouvoir égaliser la vérité et le faux. Voilà pourquoi il fait rater quelqu'un, il te dit mais il a un bien. Il a un bien. On ne peut pas venir parler de son mal seulement et puis délaisser son bien. On appelle ça manhaj muwazanat. Manhaj muwazanat. C'est un manhaj qui est ancien même. Mais les gens viennent réviser. Il n'y a aucun égarement qui n'a pas existé dans les temps passés. Aujourd'hui, là, tout a existé. Aïwa al-ikhwa. Donc ici, le cheikh dit, al-mushkila, le problème, anna al-kalima, que la parole, alladhi taj'aluka tata'ajjab, la parole même qui fait que tu te tonnes, min ha'ula al-khalq, de ces gens-là, leur parole même qui fait que tu te tonnes d'eux, c'est quelle parole? Ils disent, annahum yaqulun, ils disent, ana anzur ila al-khayr alladhi indah. Moi je regarde le bien qui est chez lui, wa akhudhuhu, et je prends. Wa atruku ash-sharra, et je laisse le mal alladhi indahu, le mal qu'il y a auprès de lui. Le cheikh qui dit, cette parole, ça te tourne de quoi? Comment un akil, quelqu'un qui a la raison en place, peut parler comme ça? Comment? Le cheikh qui dit, Anta talib, tu es un apprenant, tu es un demandeur de science. Ok. Anta jalasta indahu. Si tu t'assois auprès de lui, pourquoi? C'est pour profiter de lui. N'est-ce pas? Tu veux apprendre de lui le bien, et le mal en même temps. Comment tu vas mettre la différence? Hein? Vous n'avez jamais vu Choubois. Choubois, il te donne. Il n'y a pas Choubois qui va venir chez l'apprenant et puis va penser que c'est le faux. Sinon, il ne va pas prendre. Pourquoi on appelle cela Choubois? On appelle cela Choubois, talbis ou quoi? Parce que yulabbisouna al-haqqa bil-batil. Il te montre le faux dans l'image du vrai et puis toi tu acceptes. Il te montre le faux dans l'image du vrai et puis toi tu acceptes. Est-ce que vous comprenez?
Tel que par exemple, je vous donne un exemple très palpable. Il y a des frères à qui nous avons donné des conseils. Nous leur avons dit, votre docteur qui est là, dans son marquage, il y a des innovateurs qui enseignent. Écoutez très bien. Des innovateurs, des gens qui ont des penchants même pour les Kishki, qui ont des penchants même pour les Mohamed Hassan, qui ont des penchants même pour les Arifi. Hein? Il y a des gens comme ça qui enseignent dans la marquage de votre docteur. Et ces gens, la Bouddha annahu yujalisuhum. Il s'assoit avec eux. Sinon, il ne les aurait pas employés pour venir travailler dans sa marquage. Ou bien, ok, allez-y lui donner du conseil. Les frères disent, non, écartez-vous de lui. C'est ce que nous leur avons dit. Ils disent, non, on va aller le conseiller. Regardez les Juhal qui n'ont rien de base dans la Akira ni dans le Manhaj. Mais ils disent, ils vont aller conseiller un docteur rempli de choubois. Lorsqu'ils sont arrivés auprès de lui, ils ont mentionné ce que nous avons mentionné. Et qu'est-ce que le docteur a dit? Il dit, à l'époque du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'il n'y avait pas de munafiqin auprès du Rasul sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce que Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il les a chassés autour de lui, il les a gardés pour pouvoir les enseigner, pensant que vraiment ils vont changer. Donc lui, son but, c'est de faire changer ces mudarrisines. Donc en réalité, il reconnaît que ils sont dans la vida. N'est-ce pas? Donc il dit maintenant, lui, son intention, c'est de les changer. Et les frères ont vu cette ambiguïté-là. Ils ont vu jusqu'à ce qu'ils sont rassasiés. Quand ils sont revenus, ils sont venus avec le dalil. Ils disent non, le docteur dit ça, il dit ça, il dit ça. Ils disent, subhanallah. Je vous donne un exemple très simple. Les munafiqins, ils enseignaient dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Ajibou. Est-ce qu'ils enseignaient? Hein? Ok. Mais toi, tu donnes la voix à ceux-là d'enseigner Abna'ul Muslimin, les enfants des musulmans. Et puis tu dis, tu patientes, tu es à l'exemple de munafiqin. Est-ce que ça tient? Mais en réalité, ces frères, ils ont pris la chouboua, mais ils n'ont pas pris. Ils ont avalé. Il aurait fallu que moi, j'ai dit à certains d'entre eux, je prends cet exemple simple. En même temps, ils ont compris que vraiment le gars, il les a emballés. C'est comme ça l'étudiant en sciences. Quand tu n'as pas de niveau, ne tente pas de t'approcher de l'innovateur. Il ne faut même pas essayer. Fasirru bidinik. Fuis avec ta religion. Fasirru minhu. Fuis-le. Firaruka min al-asad. Comme tu fuis le lion. Parce que Ashubwa Khattafa. Les chouas volent le cœur. Avec jusqu'où chouinle. Et la Bouddha, si tu t'approches de lui, taka, tu chouas. Tu vas tomber dans l'ambiguïté. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est comme ça. Ayyuhal ikhwa. qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la compréhension. Donc, ici, le cheikh il dit, Turidu an tata'allam minhu, tu veux apprendre de lui, al-haqqa wal-batil, le vrai avec le faux, tu veux mélanger. Ok. Kayfa sata'arifu, comment tu vas savoir, anna alladhi a'takahu, que ce qui t'a donné, haqqun am batil, c'est vrai ou c'est faux? Hein? Tu n'as pas de bagages. Tu n'as rien. En tant que miskin. Tu es un miskin. Mais cette chouva-là, beaucoup d'entre les frères qui se nomment Salafi aujourd'hui, ils ont ça. Ils ont ça. Après, tu vois certains d'entre eux, après les mises en garde, le docteur, il vient, il dit, en réalité, quand je regarde tous ces dourous, je n'ai pas vu un seul de ces dars où il a appelé à une vida qui est claire. Allez, c'est Kazali. Il dit un seul de ces dars où il a appelé à une vida qui est claire. Ya Rajul. Pourquoi maintenant?
Ils ont encore zalamna. C'est qu'on lui a fait du tort. Ou bien, la bida qu'il a fait là, parole qawliya, c'est pas une bida. Hein? S'asseoir avec les innovateurs, c'est pas une bida. C'est une bida ou c'est pas une bida? C'est une bida. Ça contredit le usul des gens de la sunna. Mais tu dis, dans tous ces audios, dans tous ces trucs, même quand il allait dans tel coin, il s'est assis, il a donné Dassi Manhaj Salafi. Je vais te dire une seule chose. Écoutez toujours les conseils des ulama. Écoutez toujours les conseils des ulama. Les ulama, ils vous disent, Ahlul Bida kal Aqarib. Ils sont comme des scorpions. Ils cachent tout leur corps. Ils laissent leur queue. Et lorsqu'ils sont capables, maintenant ils piquent. L'innovateur ne va jamais venir te dire que voilà l'innovation qu'il faut prendre. Vous avez pas vu ça? Même le shaitan, quand il voulait tromper Adam, il dit Inni lakuma lamina nasihi. Il dit je suis un très bon conseiller pour vous. Allez. Est-ce qu'il est venu dire Ana shaitan? Hein? Indi bida wa indi kuf fakhuzuha. Prenez. Est-ce qu'il a dit cela? Là. Ja'ala suratin hasan. Il est venu dans une belle image. Et quand il a fini de les tromper, fadallahuma bighurur. Il les a trompés. Al-bida hakaza. Aïwa al-ikhwa. Quand on vous donne le conseil, je vous donne encore ce conseil-là. Si vous savez qu'un homme a une chouboua, que vous savez que telle personne a un penchant pour les innovateurs, si vous savez que telle personne, il s'assoit avec les innovateurs, fuyez-le. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas, il va vous contaminer. Ou bien, c'est très important. qu'Allah nous préserve. Donc ici, voilà pourquoi le cheikh il a dit cela. Faïza kunta aliman, il dit si tu es savant, wa tufarriq bayna al-haqqi wal-batil, et tu sais mettre la différence entre le vrai et le faux, limaza zahabta tajlisu suinda. Pourquoi tu n'es pas dit t'asseoir auprès de lui? Hein? Tu connais déjà? Hein? Si tu connais, pourquoi tu vas t'asseoir pour apprendre? C'est parce que tu ne connais pas. Malaturi de mine, qu'est-ce que tu veux de lui? Tu allais t'asseoir seulement parce qu'il faut aller t'asseoir? Hein? Si tu es ignorant, comment tu vas mettre la différence entre le vrai et le faux? Hein? Allah dit ce que tu prétends, jahalun, c'est une ignorance. Ajibun fil kalam. Subhanallah. C'est étonnant ces paroles-là. Subhanallah. Le cheikh même dit Subhanallah. C'est étonnant. Hein? C'est comme quelqu'un, je vous donne l'exemple. Quelqu'un qui ne connaît pas les pièces de voiture. Et puis il dit, bon, on lui dit, si tu vas à la ferraille, il y a des pièces en tout cas qui ne sont pas bonnes. Il faut aller avec un connaisseur qui va te dire, non, quand ils vont mettre là, il va savoir le bon et ce qui n'est pas bon. Hein? Alhamdulillah. Même dans nos affaires de la dunya, quand je vais acheter un portable, je vais toujours avec un connaisseur. Il ne faut pas, ils vont mettre caillou dans le portable pour me vendre. Ok? Hein? Quand je vais acheter une nouvelle voiture, je vais acheter une moto, je vais avec un connaisseur. Il ne faut pas, ils vont me tromper. Mais dans ton deal, il dit non. Regarde ce qu'il va dire. S'il y a la vérité, je prends. S'il y a le faux, je laisse. Hein? Cette parole même est une ignorance. Hein? Une pure ignorance. N'est-ce pas? Donc le cheikh dit Haza manhaj salaf. Voici le manhaj des salaf radiallahu anhum. Kalimatul Awza'i hazihi. Cette parole de l'imam Awza'i. Tahdimu usul al-mumayya. Cette parole détruit le usul des mumayya. Alladina hum mawjudun al-yawm. Le cheikh dit ceux qui sont présents aujourd'hui.
Les Moumayya d'aujourd'hui, là, ils sont présents. Hein? Il dit, tu veux ou tu veux pas, notre docteur, notre stade, il est salafi. Hein? Tu veux ou tu veux pas, il est salafi. Ok, il n'y a pas de problème. Dans ta bouche, là, ça n'a pas fini de le rendre salafi. Mais puis, Hakikat al-Amr, est-ce qu'il est salafi? Abadan. Al-Salafi, wa-Salafiyatu. Hein? ليست العبرة بدعاوى. Les prétentions, c'est pas faux. Hein? N'a jamais bien établi qui dit les salafis tabliq. Hein? Il est tabliq salafi. Hein? Il dit on veut pas dire les tabliq salafi. Elle dit il est Ikhwani salafi. Donc ça veut dire que salafi a devenu chanson. Ou bien, maintenant, qu'est-ce qu'on regarde chez un vrai salafi? Le chef qui nous a dit ça dans le livre ici. Il dit on connaît le vrai salafi à travers ses usul. Ou bien, et ses qawaïd. Ou bien, et ittiba salaf. Et son suivisme de salaf. Donc, pesez les vrais salafis des faux salafis. Il y a trop de salafis sur les réseaux sociaux. Il y a trop. Un s'élève le matin comme ça, il met Abdullah as-Salafi. Et il se considère salafi. Il vient avec toutes sortes d'ambiguïtés. Tu vois si sa page Halabi, les publications des Halabi. Tu vois si sa page hein, Abdurrahman Abdul Khalik. Tu vois si sa page même, surtout certaines publications de Mohamed Hassan, de Abu Ishaq al-Huwaini. Tu vois si sa page, la publication des égarés seulement, et puis il dit, il est salafi. Subhanallah. Ça veut dire qu'il n'a pas pris le manhaj à salafi. Donc, écoutez bien ce que le cheikh vous dit ici. Hein? Cette parole de l'imam Awza'i détruit les usul de Moumayya, ceux qui sont présents aujourd'hui. Yuriduna, ces Moumayya, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Yuriduna an yumayyi'u. Hein? Ils veulent faire le tamyi du manhaj. Wa yushattitu, et ils veulent disperser. Din Allah, subhanahu wa ta'ala, la religion d'Allah, ils veulent disperser. Wa yukhlitu, et ils veulent mélanger al-haqqa, la vérité, bil batil, avec le faux. Hatta innaka al-an, même aujourd'hui tu trouves, tajid ba'd al-shabab, c'est un frère, c'est un jeune, alladhi yadda'i annahu salafi. Tu le vois, il prétend qu'il est salafi. Tajiduhu mukhtalitan. Tu trouves qu'il est mélangé. Ils sont beaucoup, hein? Ils sont pleins. Il est mélangé. Hein? Tajid isma'ahu. Tu t'assois avec lui. Tajid indahu afkaran ajibatin ghariba. Afkaran ajibatan ghariba. Tu trouves auprès de lui des idéologies étonnantes et étranges. Hatta takadu. Il dit même que sur le point tajid de voir fihi ashara firaq. Tu vois dans sa tête 10 firaq en même temps. Il est salafi. Mais tu vois souvent Akida de Murjia, Akida de Khawarij. Il a tout. Hein? Il a tout. C'est comme un imam ici. C'est lui qui défend. Il dit il est sunni. Il défend les tablighs. Tu le vois souvent, il est khariji. C'est-à-dire, il sort pour défendre Ben Laden et consorts. Et souvent, tu vois, il a aussi d'autres aqidas. Aqidah de Ikhwani. Tu ne sais même pas il a quel aqidah. Pourquoi lorsque certains frères m'ont dit, est-ce qu'on va pas mettre un gars contre lui là? Il dit, ah, mais je mets un gars sur lui pour dire qu'il a quel aqidah au juste. Parce qu'il est mélangé, il a beaucoup de aqidah. Il ne sait même plus où il y a le classé. Hein? Tellement il est mélangé. Donc, pourquoi le cheikh il dit ici, il dit, tajil fihi ashra firaq. Fi rajul wahid. Dans un seul homme. Et wallah, le cheikh dit, nam par Allah. Et wallah, ça veut dire oui par Allah.
J'y parle là même. Yani, Rubbama, il dit, c'est-à-dire, il se peut même que tata'ajjab indahu. Tu te tonnes lorsque tu es auprès de lui, tasma'u ashara sirat. Tu attends 10 sirat venant de lui. Lakin, indama tasma, lorsque tu écoutes, tajiduhu kharijiyan, tu le trouves souvent, il est khariji, il est akida de khawari, wa murji'an, et là souvent l'akida de murji'a, fi nafsi al-waqt, dans le même moment. Alors que l'akida de khawari et puis l'akida de murji'a, c'est naqidan. C'est deux contraires. Hein? Ou bien, c'est Roulou ou Jaffa. Tu trouves en lui deux différents akidas contraires. Hein? Voilà ce que le chef nous dit ici. Il dit, ça c'est vraiment étonnant. Très étonnant. Il dit, voici la catastrophe de ces gens-là. Le moment il y a. Voici la catastrophe. Cette parole de l'imam Awza'i, tubayyinu lana, elle nous clarifie al-fariq, la différence fi hadha al-amr, dans ce sujet-là. Qalu lahu, alors ils ont dit à l'imam Awza'i, rajulun yuridu an yujalisa ahl al-sunnah wa yujalisa ahl al-bid'ah. Hein? Un homme qui veut s'asseoir avec les innovateurs, avec les sunnites, avec les innovateurs. Hein? Haza rajulun. Il dit, voici un homme. Arada an yusawiya. Il a voulu mettre la différence. Al-haqqa bil-batil. Il veut égaliser la vérité du faux. Al-haqqa wal-batil. La vérité du faux. La Bouddha. Antamayyaza. La vérité et le faux doivent se différencier. An yatafarraqa. La vérité et le faux doivent se séparer. Le musibatul qawm, nous les dénonçons parce que c'est une réalité. Tu vas les trouver dans leur association qui est Qodis, Sunni, Tablighi, Tijani. Tu trouves tous sortes de Akida dedans. Pourtant ils disent qu'ils sont celui-là, Sunni. C'est très important, il faut qu'on vous dénonce cela. Celui qui yuridu an yantafih, il veut prendre le conseil, falyafal. Wa illa ma indana illa bayan al-haq. On n'a que le fait de vous clarifier la vérité. Est-ce que vous comprenez? Haoula yuriduna an yusawu bayna al-haq wal-batil. Yuriduna yusawu bayna al-haq wal-batil. Ils veulent égaliser le vrai et puis le faux. Voilà pourquoi ma indahum shay illa ism. Ils n'ont que le nom et des principes auprès d'eux qu'ils défendent. Mais ceux qu'ils prennent dans leur association, ils ne sont pas sur la même akida. Voilà pourquoi, si tu les fais asseoir, tu les demandes Ikhwanul Muslimin, chacun a dit ce qu'il pense de Ikhwanul Muslim, Wallahi tata'ajjab min ha'ula al-qawm. Tu te tonnes de cela. Tahsabuhum jami'an lakin aqidatuhum shatta. Ils n'ont pas la même akida. Pourquoi? Est-ce que les gens de la sunna se divergent de l'akida? Ils ne se divergent pas. Bon, si vous n'avez pas la même akida, étant dans une même association que vous appelez sunni, qu'est-ce que vous défendez? Hein? Qu'est-ce qu'on défend? On défend quoi? Nos intérêts. Hein? Surtout quand il y a un qui parle, on dit non, c'est vrai, il a fait erreur, et sinon de le conseiller en bas. Tu ne verras jamais un membre de l'association faire rate sur la parole d'un autre membre de l'association. Ou bien dénoncer ce que l'autre il fait. Voilà pourquoi une fois, dans l'un de leurs assises congrès, il parlait comme ça de Jamaat al-Tabligh. D'autres disent, si Jamaat al-Tabligh passe à côté de notre mosquée, je vais le frapper. D'autres disent, on a qu'à les mettre parmi les sunnites. Ils n'ont pas la même akida. Eux-mêmes, ils se sont séparés, ils n'ont pas la même vision. Pourtant, ils sont tous des sunnites. Je vous pose la question ici, vous tous ici. Et je crois très bien que chacun d'entre vous ici est d'accord que Jamaat al-Tabligh sur Afdal. N'est-ce pas? Parce qu'on a la même croyance. Est-ce que vous comprenez? Mais ceux-là, ils n'ont pas ça.
Et leur manhaj est manhaj tamyi tamaman. Mi'a bil mi'a, 100%, c'est manhaj tamyi. Pourquoi? Parce que chez eux, al-miqyas, il faut qu'on appelle seulement sunni. Hein? Mais on a certains de nos imams qui disent qu'ils sont salafis, mais qui se taisent sur cela. Qui voient pourtant le mal. Hein? Et ils se taisent sur cela. Mais en privé, ils disent aux gens que ceux-là, ceux qui sont dessus, c'est pas bon. Mais en public, ils ne peuvent pas. Ils te disent que c'est des hizbis, hein? Fais attention. Mais après, on le voit dans les congrès. Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Ara unabbi'ukum faqat. J'attire vos intentions seulement. Et comprenez. Man arada an yaqbal an-nasiha. Celui qui veut accepter la vérité, fal yaqbal la nasiha. C'est une nasiha. Wa indi ila hada. Je n'ai que cela. Acceptez, c'est bien pour vous. Si vous n'acceptez pas, wa ma alayya illa al-balagh. Je ne peux que transmettre. Qu'Allah nous préserve et qu'Allah nous guide sans fin sur le droit chemin. Le chef qui dit Mas'alatul wala wal bara ala al-kitab wa sunnah. Il dit la mas'ala de wala, l'alliance et le désaveu sur le Coran et la sunna mahdoumatun indahu est démoli et détruit chez ceux-là. Il n'y a pas où. Sinon, quand toi-même tu fais wala ou bara à quelqu'un qui a fait une visa claire, eux-mêmes ils te blâment. Il dit non, mais quand on a dit na galati, hein? Qu'est-ce que si tu ne te mélanges pas à eux là, comment tu vas les convaincre? Ou bien, mélangeons-nous à eux, comme ça on va les convaincre. Car nous préserve. Hada mubtadi'. Le chef dit, on te dit voici un innovateur. Khalas, mubtadi'. C'est fini, c'est un innovateur. Ou bien, il y a autre chose. Ah, c'est un innovateur, mais quand je regarde, il a le bien. Va. Hein? Il a arrête d'entendre le fichier. Rentre dans ce filet, ça c'est ton problème. Ou bien, mais sache que si tu as posé ces ambiguïtés, tu as convaincu un seul musulman, ou deux musulmans, ou trois musulmans dans ce que tu es en train de faire, wallahi, tu auras le péché de tout cela le jour de Yom Kiyama. Qu'Allah nous préserve. C'est très important, ayyuhal ikhwa. C'est très très important. Qu'Allah nous préserve. Donc ici le cheikh qui dit, Hada mubtadi' khalas, mubtadi'. La mushkila. Il n'y a pas de problème, c'est mubtadi'. Église-moi, si tu veux, assois-toi avec lui. Wa akilu, mange avec lui. Wa sharibu, bois avec lui. Wa khalizu, mélange-toi avec lui. Ma innahu ma'i mushkila. Ils n'ont pas de problème avec ça. Ils n'ont pas de problème. C'est Moumaïa. Ils n'ont pas de problème. C'est toi qui as problème. Sinon, ils n'ont pas de problème. Abu Usman al-Sabouni, wal-Imam al-Baghawi, écoutez bien cela. Abu Usman al-Sabouni, celui qui a écrit Aqidatu Salaf Ashabul Hadith. Et l'Imam Baghawi, celui qui a écrit Sharh al-Sunnah. Hein? Sharh al-Sunnah al-Baghawi. Rahimahum Allah, qu'Allah les fasse miséricorde. Ils ont rapporté Ijma al-Ulama, le consensus des savants, bi-Ijma'i al-Salaf, avec le consensus des Salaf, à la wujubi, sur l'obligation, hajri ahlil bida, de boycotter les innovateurs. On veut quoi? Qu'est-ce qu'on veut? On veut mélanger la religion d'Allah. Ils ont rapporté le ijma. Vous connaissez ce qu'on appelle ijma? Consensus de tous les salafs sur le fait de boycotter. On n'a pas dit ne pas s'asseoir. Hein? Boycotter. Vous connaissez le sens de boycotter? Ça veut dire on ne les écoute pas. On ne les écoute pas. On ne discute pas avec eux. On ne s'assoit pas avec eux.
on ne les lance pas salam. Hein? On les boycotte tamaman, le Hajj. Ils ont rapporté le ijma sur le Hajj de Ahl al-Bida. Mais Tara Tata'ajjab, un frère de la Sunna, dont vraiment les roudoutes ont été faits si quelqu'un qui a de sa miens, ce frère-là décide de suivre la voie et de suivre la vérité qui a été dit au sujet de cette personne-là. C'est un Noussa avec tout son groupe qui font Hajj à ce frère-là. Pourquoi? Les choses se sont renversées. Pourquoi? Qu'Allah nous préserve. Qu'Allah nous guide sans faire sur son droit chemin. Donc ici, ils ont rapporté le ijma. C'est Hajr Ahl al-Bida wa mufaraqatihim, et de se séparer d'eux. Wa bughdihim, et de les détester. Est-ce que vous écoutez ça? Détester les innovateurs. Ijma. Après, quand il vient, ils entendent ces gens de paroles là, ils font des conférences, ils disent non, les jeunes, ils sont trop pressés, ils n'ont pas compris. Hein? Ils n'ont pas compris le fait que beaucoup de Ahl al-Bida, bon vraiment, ce n'est pas tous les innovateurs, ce n'est pas ça, les innovateurs, il faut aller doucement avec eux, la position des salafs, et puis notre position aujourd'hui, c'est pas pareil. Mon ami, c'est quand tu fais ta will. Nous, on a des dalils, ijma. On a compris, nous, on n'a pas de mouchkila. C'est ça que tu n'as pas compris. Ou bien, c'est ça qui vient, non. Si tu veux rentrer dedans, rentre dedans. Mais tu vas voir, c'est ce que l'un de nos imams ont dit, l'imam Mokbel. Il dit celui qui s'assoit avec un innovateur et il a été atteint par la flèche des gens de la Sunna, qui se blâme lui-même. Si tu t'assois avec eux, tu dis des sunnites, on va prendre la flèche là pour te lancer. Ouais. Non, c'est même pas balle perdue même. C'est balle direct. Ça t'atteint. Qu'Allah nous préserve. Et qu'Allah nous guide sans fin sur le droit chemin. Donc c'est très important. Ijma ou manqoul. Le chef dit voici un ijma, un consensus qui a été rapporté. Hein? Voilà, wabara. Alliance et désaveu. Fi dinillah, dans la religion d'Allah. Fi sunnati rasulillah, dans la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Naqalahu al-Baghawi. L'imam Baghawi a rapporté cela. Fi Sharh Sunna, naqalahu Abu Usman al-Sabuni. L'imam Abu Usman al-Sabuni a relaté cela. Fi Aqidati Ashab al-Hadith. Fi Akhir al-Kitab, à la fin du livre. Naqalu al-Ijma. Ils ont rapporté et relaté le consensus à la wujubi, sur l'obligation mufaraqati Ahl al-Bida, de la séparation des innovateurs, wa bughdihim, et les détester, wa hajrihim, et les boycotter. Qu'est-ce que toi tu dis maintenant? Ils sont en erreur? Hein? Ils sont trop durs? Ils sont durs? Les ijma, ils sont tous durs? C'est que vraiment tu as problème. Oui, tu as vraiment problème. Et ta maladie là on ne peut pas soigner. C'est Allah seul qui peut te soigner. N'est-ce pas? Nassallallahu alayhi wa sallam. Et le chef dit, Aïna nahnu min hada. Où sommes-nous avec cela? Hein? Abu Barbahari. Où es-tu avec cela? Hein? Toi tu es Abu Barbahari. Aïna anta min hada. Où êtes-vous avec cela? Si vous envoyez ta will, c'est que vous êtes jeté dans la gueule du loup. Qu'Allah nous préserve. Yahrum, il est interdit. Muharramun, c'est interdit. Antajlisa li sahibi bida, de t'asseoir avec l'innovateur. Yatarabbas alayka, il va te remplir d'ambiguïté. Amra dinik, dans les affaires de ta religion. Wa tu'arridu dinaka, tu exposes ta religion au khatar, au danger.
هذه المنهجية. Voici la méthodologie. تجد منهج الميوعة. Tu trouves le manhaj الميوعة السائد qui domine, الموجود qui est présent aujourd'hui, à ضدها تماما, son contraire de façon complète. Allahu al-Musta'an. Qu'Allah nous préserve. Qu'Allah préserve les salafis. Mais les salafis, vous ne serez préservés qu'en apprenant ces paroles, qu'en étudiant ces livres-là, qu'en sachant quel est le mawqif des salafs concernant les innovateurs. Qui est innovateur? On va arriver sur cela, bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala. Qu'Allah nous préserve de l'égarement. Qu'Allah nous guide sans fin sur son droit chemin. Alors ici, le Cheikh Ali Ramli, il a fini de répondre à la question. Voici le nouveau dars que nous allons voir. قال المؤلف رحمه الله. L'auteur du livre dit وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه. Omar ibn Khattab, qu'Allah l'agrée, dit La uzra li ahadin. Personne n'a une excuse. Fi dalalatin, dans un égarement. Rakibaha, qu'il a emprunté. Hasibaha hudan, qui pense que c'est une guidance. C'est-à-dire, celui qui emprunte une voie d'égarement et il pense que c'est une guidance, il n'a pas d'excuse. Il n'a pas d'excuse. Et il dit, voilà fi huda, ni dans une guidance qu'il a délaissé, tarakahu, hasibahu dolala, qu'il a pensé que c'est dolala, que c'est un égarement. Et Umar ibn Khattab dit, papa de bouillinatil umur, les choses ont été déjà clarifiées. Wa sabatatil hujja, les preuves ont été déjà installées et affirmées. Wa anqata al-uzr, et l'excuse a été interrompue. Wa dhalika, cela parce que anna sunnata wal jama'a, la sunna et le consensus, qad ahkama, c'est-à-dire ils ont raffermi amra dina kulli, les affaires de la religion, c'est-à-dire ils ont installé. La sunna est venue montrer clairement ahkama bimana atqana, à parfait les affaires de la religion. Wa tabayyana linnas, et c'est clair maintenant pour les gens. Fa'ala an-nas al-ittiba', et il incombe seulement aux gens que de suivre. Alors le cheikh il dit, Omar ibn Khattab, ghaniyun an al-ta'rif. Omar ibn Khattab, ghaniyun, il se passe des définitions. Tout le monde le connaît. Ou bien, qui ne connaît pas Omar ibn Khattab? Hein? Mais je dis qu'il y a les musulmans, je dis qu'ils ne connaissent pas Omar ibn Khattab. Ils ont dit, Oustaz, Omar c'est qui? Pourtant, il connaît Messi, il connaît Ronaldo, il connaît tout cela. Mais il ne connaît pas Omar ibn Khattab. Rabouka Sheikh Abdullah Al-Badr, il dit, vous connaissez Google, mais vous ne connaissez pas Nouman ibn Qawqal. Son nom ressemble à Google. Nouman ibn Qawqal, les Sahabi, vous ne le connaissez pas, mais vous connaissez Google. Ou bien, c'est Mouchila. وهو أحد الخلفاء الراشدين, il est l'un des califes bien guidés, al-arba, les quatre, الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم, ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit à leur sujet, alaykum bi sunnati, suivez ma sunna, wa sunnati al-khulafa ar-rashidin, et la sunna des califes qui sont sur la bonne voie, al-mahdiyyin, qui ont été bien guidés, min ba'di, après moi, addu alayha, mordez cela, bin nawajid, avec vos dents. Wa shahida lahu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam bil ilmi wa diyana, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a attesté pour Omar ibn Khattab la science et la religiosité. Allahu Akbar. Yanqulu anhu al-muallif qawla. Donc l'auteur du livre rapporte, venant de Ibn Omar, sa parole, la uzra li ahadin fi dalalatin rakibaha. Aïe, c'est-à-dire, la yu'zaru ahad, personne n'est excusé, fi irtikabil libida, dans le fait de faire une innovation, hasibaha hudan, il a pensé que c'est une guidance. Aïzonnaha, il a pensé, min dinillah, que cela fait partie de la religion d'Allah. Wa annaha qurba, que c'est un rapprochement, lillahi tabaraka wa ta'ala,
Il a pensé que c'est bon. Il n'a aucune excuse. Voilà fi hudan tarakahu, ni dans une guidance qu'il a délaissée, hasibahu dalala, qu'il a pensé que c'était de l'égarement. La yu'zaru aidan. Il n'est pas excusé aussi fi tarki sunna, dans le fait de délaisser une sunna, ou tarki shay'in min shar'illah, ou délaisser quelque chose de la charia d'Allah wa dina et de la religion d'Allah. Zannan minhu, pensant que annahu bid'a, et c'est une innovation. فقد بينت الأمور, les choses ont déjà clarifié. فالسبب في عدم عذره, la cause dans le manque d'excuses ici, أن المسائل الشرعية, les sujets de la du din, قد بينت, ont été déjà clarifiés, وظهرت, et sont apparentes, وثبتت الحجة على الخلق, et aussi les preuves ont été déjà établies sur les créatures. Et les excuses sont coupées. Donc on ne considère plus maintenant une excuse de husul al-bayan, car le bayan est déjà venu. Il dit وذلك أن السنة والجماعة قد أحكم أمر الدين كله. Il dit car la sunna et le consensus a déjà parfait toutes les actions de la religion. Aïe, al-sunna wal-jama'a, les gens de la sunna du consensus, wa tariqata al-sunna wal-jama'a qad utqinat, la voie des gens de la sunna du consensus est parfaite. Utqinat est parfaite. Limada, parce que c'est la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc cette voie est parfaite, n'est-ce pas? Wa amra ad-din qad zahara, et les actions de la religion sont apparentes. Et c'est clair maintenant pour les gens, la vérité du faux. Rien ne reste sur les êtres humains que de suivre la religion correcte, sur laquelle le messager d'Allah était, et ses compagnons nobles. Le cheikh dit, هنا هذا الكلام, cette parole de Omar ibn Khattab, يجعلنا, fait que nous نقف وقفتين, on va s'arrêter sur deux points. الوقفة الأولى, le premier point, c'est sihhati, c'est l'authenticité, والثبوت, et le subut qui est l'affirmation de cette parole en Omar ibn Khattab radiallahu anhu. N'oubliez pas que le Cheikh Ali Ramli ou un muhaddis. Mais la majorité des savants, quand ils passent ces hadiths, beaucoup ne corrigent pas ce asar de Omar ibn Khattab radiallahu anhu. Mais le Cheikh Ali Ramli va dire, wal asar, ce asar-là, akhrajahu Ibn Battah. L'imam Ibn Battah a rapporté fil Ibana. Wal Khatib, fil Faqih wal Mutafaqih. L'imam Khatib, il a rapporté cela aussi. Wa ibn Shabba, fi Tariq al-Madina. Dans Tariq al-Madina, wa ghayrihim anil Awza'i. Cette parole vient de Awza'i. Le même imam. Hada imam Awza'i, il a beaucoup de paroles profitables. Hein? Hada ma asl al-mumayya. Hada ma aydan asla mujalasati ahli al-bidah. Voilà pourquoi il dit, dans sa parole célèbre, il dit, Man akhfa alayna bid'at. Celui qui nous cache son innovation, là, tukhfa alayna ulfat. Ces amis-là ne seront pas cachés. En tout cas, si les gens sont ici de voir Aïdara, Diko, hein? C'est de voir avec ceux-là. Ou bien tu es sunnite, tu te promènes avec les individus ici là. Il y a problème. Hein? Il y a problème. Qu'Allah nous facilite. Donc l'imam Awza'i qala balagani an Omar. L'imam Awza'i dit, il m'a été, yani balagha, c'est-à-dire il m'est parvenu.
de Omar. Wa qawluhu, je vous ai dit, l'imam Cheikh Ali Ramli, c'est un muhaddis. Donc il va faire le tahqiq. Il dit sa parole, Balaghani an Omar. Il m'a été parvenu de Omar. Est-ce qu'il y a une certitude? Il dit, fi isnadi yutabar munqati'a. Dans le isnad, on considère cela comme interrompu. Balaghani man balaghaou. Qui lui a dit ça? Balaghani. Il m'a été parvenu. Est-ce qu'ici il a dit le nom de quelqu'un pour qu'on puisse aller voir la personne si la personne est siqa ou le daïs? Hein? Il n'a pas dit le nom de quelqu'un. Donc voilà ce que l'imam Awza'i a dit en rapportant cela. Fal balaghat, ces balaghat là, hadihi la yu'tamadu alayha. On ne se base pas dessus. Wa aksar ma yastamiluha. La personne qui utilise cela beaucoup, al-imam Malik, fi kitabihi al-Muwatta. Imam Malik, dans son kitab al-Muwatta. Souvent même il dit, ces hadiths-là, les gens de Madina ne connaissent pas. Ou il dit, Balaghana, min ahli al-Madina. Il nous a parlé des gens de Madina. Hein? Voilà que beaucoup de hadiths dans Muwatta l'imam Malik sont sahih. Et tu trouves beaucoup de hadiths dans Muwatta l'imam Malik qui se trouvent dans Sahih Bukhari. Non. Lakin ces balaghat-là, là, on regarde d'abord le sanad et on authentifie. Donc, Faman il les balaghahu, qui lui a transmis, qui lui a fait parvenir cette parole de Omar, la nadri, on ne sait pas. Lidhalika hadhihi al-asani, c'est pour cela que ces asanides-là, la yu'tamadu alayha. On ne se base pas dessus. Wa akhraja Muhammad bin Nasr al-Marwazi. L'imam bin Nasr al-Marwazi, il a rapporté Anil Awza'i, An Omar ibn Abdul Aziz. Il a rapporté aussi cette parole de Awza'i, de Omar ibn Abdul Aziz, wa huwa munqati'un aydan. Ce hadith aussi est interrompu. Fa kalamuhuma, les deux paroles, là, c'est pas correct, c'est pas solide. Hein? Mais là, qu'il nous manque l'asar. Mais le sens du asar, on va donner le sens. Mais le sens du asar est correct. Mais minahiyati isnad, sinon personne n'a excuse. Puisque les choses ont été déjà clarifiées. Est-ce que Allah va arrêter un innovateur le jour de Yom Kiyama pour dire non, ton innovation, c'est parce que tu ne savais pas? Hein? On va parler de cela. Alors, il y a les innovateurs qui ne sont pas excusés, pendant qu'il y a les innovateurs aussi qui sont excusés. Est-ce que vous comprenez? On va, bismillah, je pense que c'est dans cette leçon-là, on va parler de al-Uzr bil Jahl, c'est-à-dire l'excuse de l'ignorance. C'est très important de connaître cela. Donc, il dit Walman al-Asar, le sens du Asar, la uzra li ahadin. Personne n'a excuse. Fitar qui sunna, dans le délaissement d'une sunna, zonnaha bida, qu'il a pensé que c'est une innovation. Voilà, si il bida, ni dans le fait de faire une innovation, zonnaha sunna. Donc il a pensé que c'est une sunna. Là, c'est kabi, ni aussi dans le fait de pénétrer, ma yukhalifu shar, dans ce qui contredit la législation, zonnan, pensant que annahu muwafiqun wa jaiz, que cela est conforme et autorisé. Amma al-waqfatu thaniya. Quant au deuxième point, fahiya mas'alatul uzr bil jahl. C'est la mas'ala de l'excuse par ignorance. Wadi mas'ala, cette mas'ala muhimmatun, c'est très important. Qabla an natatarraq, avant de frapper, de rentrer dedans. Tatarraqa, c'est frapper. Ça va? Comment aqulu? Tarraqtul bab. Ça va? C'est-à-dire frapper ou pénétrer. Donc, avant même de pénétrer, il y a nasgur masail. On va mentionner les masail. Al-oula ma hiya al-bid'a. Qu'est-ce que c'est que la bid'a? Ça, c'est la première masala. Ensuite, de cela maintenant, va découler man huwa shakhsu, qui est l'homme alladhi yuhkamu alayhi bil bid'a,
qu'on juge d'innovateur. On va voir cela. Hein? Bismillah tabaraka wa ta'ala. Qu'Allah nous accorde le tawfiq et qui nous guide sans fin sur le droit chemin. Donc ici le cheikh il dit Arafnaha fi dars al-madi. On a connu la définition de la bid'a dans la leçon passée. Wa qulna bi anna al-bid'a, on a dit que la bid'a ibadatun min al-ibadat. C'est une adoration parmi les adorations, tataqarrabu biha ila Allah, qui fait pour te rapprocher d'Allah, tabaraka wa ta'ala, wa laysa laha aslun, mais cette action n'a pas de base, fil kitab wa sunnah, dans le Coran et dans la sunna, fala zalika al-bid'a, c'est pour cela que on dit la bid'a takunu fil i'tiqad. La bid'a se fait dans l'aqida, wa takunu fil qawli, dans la parole, wa takunu fil amal, dans l'action. لأن العبادات اعتقادية وقولية وعملية. Les adorations sont croyances, paroles et actions. Mais généralement, nos sunnites de sunna générale et bid'a, c'est amaliya. Amaliya fakat. Il le voit chaque fois, il tape si maoulou. Chaque fois, ils viennent. Fatiha, on ne comprend pas. Hein? Ainsi de suite. Mais tu ne le verras jamais dire. C'est là, ils ont bid'a tout les qadiyya. Souvent même on frappe sur les tigani pour des choses élémentaires. Pourtant, ils ont acquis d'être ouvriers. On ne touche même pas ça. Est-ce que vous comprenez? La bid'a, ça peut être itiqadiyya. Si tu crois seulement dans ton cœur d'une croyance qui contredit l'aqida des gens de la sunna, anta mubtadi'. Si aussi tu as dit une parole qui contredit, comme par exemple, tu viens, tu dis, moi, en tout cas, moi, je ne peux pas détester quelqu'un. Lui, il est sa sunna, lui, il est sa bida, je ne peux pas détester lui à cause de sa bida, il va dire, c'est une parole d'innovation. وإن ثبت على ذلك بعد إقامة الشروط. Après qu'on ait dressé les preuves et les conditions sur toi, il devient innovateur. Tel que celui qui fait l'éloge d'un innovateur. Celui qui fait l'éloge d'un innovateur. هذا قول بدعي وأيضا عقدي. C'est dans la croyance. Hein? Mais après c'est eux, tu vois les gens en train de les préserver, en train de dire non, le frère, on lui a fait du tort. Pourtant, il s'est arrêté dans la mosquée des gens pour faire l'eau des soufis. On lui dit, reviens, répands-toi. Tu vois les gens au quartier, ils disent non, vraiment, le frère, il est bien, le frère, il a ça, le frère, reste dans ça. Le frère, tu t'en vas seulement dans la voie de l'enfer. Le frère, et puis tu glisses. Subhanallah. Voilà pourquoi c'est important de comprendre cela. Et lorsqu'on les demande, il a fait l'éloge ou il n'a pas fait l'éloge, on dit oui, bon, en tout cas on reconnaît qu'il a fait. Mais de toute façon vous faites là, vraiment vous êtes trop dur. Subhanallah. Hein? Pendant que lui dit, le repentir est enfantillage. Oui. Lorsqu'on lui a demandé de sortir pour se repentir, il dit, il reconnaît en privé. On dit, repens-toi, il dit, non, lui ne va pas rentrer dans ses enfantillages. Hein? Du digne d'Allah. Et il est sur ça, vous le défendez. Wallahi, tous ceux qui le défendent, le jour de Yom Al-Qiyamah, ils vont se lever avec lui. Tant qu'il ne s'est pas repenti. Sana ala ahl bida. Éloger les innovateurs, Hazamunkar. Et ce n'est même pas tous les innovateurs. Soufiyatun karkari. Des karkari. Hein? Ceux qui ont des shirkiyat wadih. Clairs. Ils invoquent les morts. Ils invoquent les sheikhs. Hein? Souvent, mais se trouvent dans le monde invisible. S'ils sont dans la mosquée, ils dansent. Ils font le raqs. Hein? Mais tu vas, tu les éloges. Ceux maintenant, tu fais doua, car ils les maintiennent dans ce qu'ils font.
Et ensuite, maintenant, ceux qui viennent maintenant dire, ils voient maintenant les frères, non vraiment, moi je ne peux pas me couper d'eux. Il n'y a pas de problème, va dans ton égarement. Même Allah subhanahu wa ta'ala dit, inna hadaynahu sabila. Imma shakiran wa imma. Allah même, si tu prends la voie de l'égarement, il ne veut rien faire pour toi. Au contraire même, Allah te renforce dans ton égarement. Comme il dit, وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِي نُقَيِّدْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. Celui qui se détourne de mon rappel, on va lui mettre un diable. Le diable va être son proche. فَيُذِلُّهُ عَنْ سَبِيلِهِ. Il va l'égarer. Tu penses qu'Allah a besoin de toi? Wallah, Allah n'a pas besoin de toi. Hein? Allah veut ton bien. Voilà pourquoi il te montre la voie. Mais il m'a chacun, il m'a kavoura. Et il pense qu'en délaissant les frères de la vérité, ça va leur faire du tort. Wallah, ça ne leur fait pas du tort. Innama tadouru nafsak. C'est le fait que tu fais du tort toi-même. Si tu as le mania du moumouyoua, le mania de moumaïa, ça on ne peut rien faire pour toi. Non, le frère. Haka lui-même il dit aux gens que si, c'est-à-dire des gens qui viennent me dire, il dit non, si le frère Abou Zéfa sait que tu marches avec toi, qu'il marche, ou bien tu parles avec moi, il va te couper de toi. Tellement il veut montrer la dureté qui est dans cette affaire. Ils sont trop durs. Où est la dureté? Hein? Quand tu as fait l'éloge des innovateurs, tu as fait droit pour eux, tu as pris leur don, tu es venu donner dans la mosquée, qui est considérée comme mosquée des gens de la Sunna. Les frères ont été nommés même Karkaria. Les Karkaria ivoiriens. Hein? Les photos de leur chef même. Le chef Karkari dans la mosquée. Il voit un frère, lui, c'est-à-dire lui, il joue quoi? C'est de la comédie. Il va prendre une photo là, il met à tête, et puis il marche dessus, et puis il va les mettre dans son WC. C'est tout ça. Mais c'est là qui les défend aujourd'hui. Subhanallah. Qu'Allah nous préserve. Et qu'Allah nous guide sans fin sur le droit chemin. Donc les frères, nous allons nous arrêter ici. Dans le prochain dars. Quelle parole? C'est ça. Ah, ici? Non, je complète ça. Ok. Donc, le chef dit Wahukmuha Bishar, le jugement de la bida dans la législation, ma'roufun, c'est connu. C'est quoi? Wa tahrim, c'est l'interdiction. Wa huwa hiya kabiratun min kaba'iri az-zunub. C'est un grand, parmi les grands péchés. لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل محدثة بدعة. Toute nouvelle chose est وكل بدعة وكل ضلالة dans l'égarement. L'égarement mène à l'enfer. كما علمنا في الدرس الماضي, comme on a su dans le dars passé, أن تقسيم البدع, la catégorisation de la bid'a, c'est-à-dire diviser la bid'a, et la bid'a sayyi'ah wa bid'a hasana, bonne bid'a, mauvaise bid'a, et c'est dit taqsimul batil. Hein? Batil. La asla lahu, ça n'a pas de fondement. Kama fassalna, comme on a détaillé al-kalam hunaka, on a détaillé la parole là-bas. Donc les frères, on va s'arrêter ici. Et la semaine prochaine, on va rentrer dans le bas de la masala vraiment qui touche beaucoup de personnes aujourd'hui. Nous, les salafis, on applique cette masala-là. Pendant que tu verras que les hizbis, eux-mêmes qui disent que nous, on est durs, c'est eux qui sont les premiers à dire aux gens qui sont mécréants. Il n'y a pas un manhaj qui est plus équitable, qui a plus de miséricorde, plus que le manhaj salafi. Il n'y a pas. Khariji, le khalas, toute la terre mécréante. Hein? Comme celui qui va s'arrêter à la Kaaba, il dit tout le monde ici, tout le monde, sauf moi, ma femme. Khariji, ou bien, c'est le Qutb, lui dit qu'on doit reprendre l'islam à zéro.
Parce que l'islam d'aujourd'hui, là, ils ont tous apostasié. Ils sont plus musulmans, personne. Ah, peut-être lui-même il est dedans. Qui sait? Hein? Mais quel salafi a déjà fait une intervention où il a traité, regardez Haïdara, avec tout son couf. Tu as vu tous les paroles de couf que Haïdara dit. Hein? Tu as vu un salafi qui a dit qu'il est mécréant d'abord? Hein? Pourtant il y a Sahih Kouhaz. Il mérite cela. Mais les salafiyines, ils sont mutawarri'an. C'est-à-dire qu'ils se préservent beaucoup de ne pas dire les choses comme ça. Sinon, khalas, quelqu'un qui va s'arrêter, il dit, généralement, même regarde ce qu'il dit. Il dit, non, on n'est pas venu sur cette terre-là pour chercher le paradis. Non, il n'est pas venu pour chercher le paradis. On est venu pour être à l'aise. Hein? Il a dit plus pire que ça. Mais malgré ça, est-ce que les salafis, à nos frères salafis qui sont au Mali, là, est-ce qu'ils ont dit que non, lui là, un kafir, khalas. Là, ils se sont préservés de beaucoup de choses, il y a ikhwa. Manhaj salafi, manhaj al-marhoum. C'est une manhaj de miséricorde. C'est ce que vous devez savoir. Donc voilà pourquoi ces règles-là que nous allons étudier, vous allez savoir, ta'rifuna min khilali hadhihi al-qawa'id, à travers ces règles-là, pourquoi on se préserve de dire qu'une personne muayyan est mécréante. Mais moi je peux dire aujourd'hui que Codis est association Hizbi. Et je le dis, je suis sur ça, ils sont Hizbi. Celui qui n'est pas d'accord n'a qu'à détruire ma parole avec les feux. Il ne faut pas dire qu'ils sont impolis. Non, il ne faut pas dire ça. Il ne faut pas dire qu'on m'amara. Il ne faut pas dire ça. Que non, on ne les a pas éduqués. Il n'a qu'à venir avec Dalil pour montrer que c'est faux. On a envoyé Dalil, on a fait même audio, complet même pour montrer que c'est des Hizbi. Ou bien, l'association est Hizbi. Mais est-ce que le fait que j'ai dit que cette association est Hizbi, est-ce que ça, avec le fait que moi je prenne une personne là-bas pour dire qu'il est Hizbi, quel est le plus difficile? Hein? Le fait d'indexer une personne. C'est ça qu'il dit ici. Sinon, c'est plus facile de dire tel Jama'a est Hizbi. On va voir de l'ignorance de certains frères lorsqu'il a voulu faire rate sur moi. Hein? Les frères de la montagne. Il sort et puis il dit que tu as dit que Amsi c'est des Hizbi. Mais tu dis que le docteur n'est pas Hizbi. C'est plus facile pour toi de dire que eux tous ils sont Hizbi, mais c'est pas plus facile pour toi de dire, c'est-à-dire que toi tu ne veux pas dire qu'il n'est pas truc. Alors que si elle a tous rendu Hizbi, regarde Jihad. Regardez l'ignorance. Hein? Le fait de dire qu'un groupe est Hizbi là, c'est comme par exemple tu dis, toute personne qui suit Jamaat de Tabligh, il est Tabligh. Mais les gens qui ne savent même pas qu'ils sont dans l'égarement. Voilà pourquoi Cheikh Albani dit, les akul mubtadi mubtadi. Ce n'est pas tout innovateur qui est innovateur. Il y a des gens comme ça, ils sont trompés, ils suivent. Ou bien, les gens voient la vérité, comme beaucoup d'entre vous ici. Ils avaient connu Tabligh. C'est parce qu'ils cherchaient la vérité qu'ils sont quittés dedans. Hein? Est-ce qu'on pouvait dire à ce moment qu'ils étaient des montagnes? Hein? Non. Voilà pourquoi c'est très important de comprendre cette mas'ala-là. Traiter un groupe, comme par exemple il dit, Jama'atul Ikhwan al-Muslimin Mubtadi'un. Ils sont des innovateurs. Le groupe même est innovateur. Mais prends une seule personne, Muayyan, pour dire qu'il est innovateur. Tu as besoin de quoi? Et tu vas au shurut, les conditions. Wa antifa il mawani, wa subutul hujja. C'est très important. On doit remplir les conditions. On doit aussi dresser la preuve. On doit voir s'il n'a pas d'excuse. S'il n'a pas d'excuse. Hein? Parce qu'il y a le salafi doïf. Il est avec les innovateurs comme ça, lui-même n'est pas d'accord avec eux, mais il est avec eux. Quand il essaie de le faire décoller, il ne décolle pas. Tu parles, il dit, il faut faire droit pour moi. Il ne décolle pas. Bon, lui comme ça, c'est un salafi.
Mais en réalité, il est faible. Bon, il y a des frères qui sont faibles comme ça. Eux, ils reconnaissent leur faiblesse, ils taxent les autres de divinité. Pourtant, ils sont faibles, c'est ça. Donc, on va s'arrêter ici. Et la semaine prochaine, on va continuer. Bismillah tabaraka wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illallah. Astaghfiruka wa atubu ilayk.